Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 20 février. Et nous sommes dans le temps du carême. Grande grâce, car les cieux vraiment s'ouvrent pour nous accorder toute grâce. Et Dieu vraiment vient marcher avec nous. Dieu veut vraiment nous aider à faire ces chemins de conversion à chacun de nous. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 10. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi, en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Alors, le Seigneur nous parle ici de la parole de Dieu, comme la neige, la pluie qui descend, vient arroser la terre et ils viennent féconder et germer les semences qui sont dans la terre pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Voilà, ça veut dire la bonté de Dieu dans la création. On voit la présence et la bonté de Dieu dans la création. Mais, plus grande encore, c'est la bonté du Seigneur qui se révèle par sa parole. Comme cette parole qui sort de la bouche de Dieu, qui ne revient pas vers Dieu sans effet, sans avoir accompli ce que Dieu a voulu et réaliser l'objet de sa mission. Quel est l'objet et la mission de la parole? La parole doit nous éclairer, nous communiquer la force, nous faire lutter contre le péché, car nous sommes pécheurs. Elle doit nous engendrer en nous les désirs, et non seulement le désir, mais de faire des pas, d'avancer vers Dieu. Vraiment, la parole de Dieu, elle vient comme cette force divine, cet amour de Dieu, comme la main de Dieu qui nous prend et nous amène, nous fait avancer, progresser. Souvent, il y a des péchés que nous accompagnent pendant des années. On doit dire pendant ce temps de carême, Seigneur, je ne veux plus ça. Je veux vraiment que cela s'arrête. Et la parole de Dieu, elle nous aidera. Elle nous éclaire, mais elle nous communique la force de Dieu. Car la parole, elle est Dieu. La parole est Dieu lui-même qui vient nous rejoindre et qui nous visite, qui nous console, qui nous fortifie et qui nous donne le courage pour vraiment avancer dans notre chemin de conversion. Ce n'est pas facile, mais rien n'était possible. Rien n'était possible à Dieu. Tout est possible pour Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est vraiment cet appui pour nous faire progresser, faire avancer. Mais la parole de Dieu aussi nous aide à combattre. Cette semaine, dimanche, nous avons vu Jésus au désert qui est tenté, et la parole de Dieu est le moteur pour nous aider à combattre. L'épée pour nous protéger dans les tentations, dans les combats. Prenons la parole de Dieu, laissons-nous conduire par la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu vraiment nous inspirer et que soit vraiment la parole de Dieu à vaincre les tentations et les péchés en nous. Voilà, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Le psaume 34, à partir du verset 4, nous dit ceci. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Après le verset 16. Pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute, et de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus.
Alors, et ici, le Seigneur vraiment est proche, le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Le Seigneur, un cœur brisé, c'est un cœur qui est plein de contriction, de repentir. Et le Seigneur sauve les esprits abattus. C'est vrai. Nous devons demander vraiment la grâce du repentir, la lumière de Dieu pour vraiment nous donner la contriction de repentir. Car il n'y a pas de progrès sans repentance. C'est essentiel de repentir. Il y a des gens qui sont très orgueilleux, qui ne se repentent pas. Ils ont fait de mauvaises choses, mais ils sont très orgueilleux. Ils ne vont pas vouloir se repentir. Mais faisons attention, car s'il n'y a pas de repentir, tu te prépares pour aller en enfer. Ah, Père Jean, mais tu n'es pas Dieu, comment tu peux affirmer cela? Pour entrer au ciel, il faut avoir du repentir de tous nos péchés. Pour entrer au ciel, il faut le repentir. C'est pour cela qu'on doit demander au Seigneur un esprit de repentance et aussi un esprit d'humilité. Car au moment de notre mort, quand nous serons là devant la porte du ciel, on doit accueillir l'amour de Dieu, on doit avoir le repentir de tous nos péchés, on doit demander pardon au Seigneur et humblement d'accepter le salut de Dieu et accepter humblement aussi son amour, car nous ne méritons pas. Alors, c'est essentiel, cette humilité, se repentir. Déjà pour recevoir le pardon de Dieu, ici-bas, mais aussi pour y entrer au ciel. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Voilà la parole que le Seigneur nous laisse aujourd'hui. Ici, c'est notre Père. Jésus va enseigner la prière de notre Père. Et dans le Notre Père, nous disons, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Ça veut dire, pardonne-nous nos offenses, nous demandons le pardon pour nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, comme nous pardonnons. Ça veut dire, il y a ici comme une condition. Pour recevoir le pardon de Dieu de tous mes péchés, je dois aussi pardonner tous les péchés des autres. Et ici, maintenant, les personnes qui ont le péché de la rancune, vous devez faire très attention. Parce que la personne qui est rancunier, il a du mal à pardonner. Ça veut dire qu'il garde le mal. Je comprends très bien que parfois, il y a des choses qui t'ont blessé et que pour toi, c'est difficile de dépasser. Mais le pardon, il doit être donné. Et le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Ah, mais ça me fait encore mal. Mais pardonne, point. Et comme ça, le Seigneur dit, oui, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Voilà, ici c'est la question du pardon. Et où il y a le pardon, il y a la joie. Où il y a le pardon, il y a la paix. Où il y a le pardon, il y a la liberté. Dieu veut te donner le pardon, et à travers le pardon, la grâce d'être pardonné, de pouvoir pardonner, te donne une grâce de liberté, de paix, d'amour, même de joie. De joie. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien nous dit ceci. Les préceptes de l'Évangile, frères bien-aimés, ne sont pas autre chose
que les enseignements du Maître divin. Ce sont les fondements sur lesquels bâtit l'espérance, les appuis pour consolider la foi, les aliments pour réconforter le cœur, les orientations pour diriger le voyage, les sauvegardes pour obtenir le salut. Car en formant sur la terre les esprits dociles des croyants, ils les conduisent au royaume des cieux. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.